أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et nous continuons avec notre chapitre intitulé La réparation de l'oubli dans la prière. Nous en avons beaucoup expliqué, dit beaucoup de choses, surtout les principes, les bases, les principes à connaître dans ce chapitre. Nous avons déjà expliqué. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec des détails. Celui qui a bien compris le début, celui qui a bien compris les détails, alhamdulillah, il y a des choses qui ne vont pas les fatiguer. Donc nous étions sur un point. وَمَنْ تَذَكَّرَ السُّورَةَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ بَعْدَ انْحِنَائِهِ إِلَى الرُّكُوعِ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهَا. Celui qui, pendant la prière, il a oublié la sourate, il a oublié de réciter la sourate. Donc forcément, ça doit être une première rakat de la prière ou bien une deuxième rakat. Il est en train de faire une prière de subh, les deux rakats. On lit la Fatiha, on lit la sourate. Il est en train de faire la prière des jours. Les deux premières rakats, on lit la Fatiha, on lit la sourate. Asr comme ça, Maghrib, Isha. Et lui, dans la première rakat par exemple, ou dans la deuxième rakat, après avoir récité la Fatiha, il est allé directement dans le ruku. Il a oublié la sourate. Dans le ruku, il s'est rappelé. Comme c'est un manquement, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il interrompt le ruku? Il laisse le ruku et il s'arrête à cause de la sourate? Non. Il ne fait pas comme ça. Il continue seulement la prière. Pourquoi? Parce que la sourate qu'il a oubliée, c'est un acte surrogatoire. Ce n'est pas un acte obligatoire. Or, le ruku est un acte obligatoire. Et le principe nous dit qu'on ne laisse pas un acte obligatoire pour un acte surrogatoire. Donc, tu continues seulement ta prière. Et à la fin de la prière, c'est-à-dire en faisant tahiyya, tu as fini de faire tahiyya, surat Ibrahimiyya, Allahumma inni a'udhu bika min azab jahannam, tu dois faire le salam, tu ne fais pas le salam. Tu fais Allahu Akbar, deux sujoud, tu t'assois et c'est réparé. Les deux sujoud là, ça prend la place de la sourate. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. On va maintenant sur notre point. وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوِ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. Quelqu'un dans la prière de Maghrib, dans la prière de Isha, dans la prière de Subh, on sait très bien qu'on lit la sourate, la Fatiha d'abord, ensuite la sourate, mais en haute voix. Lui, il a oublié de faire en voix basse. Quelqu'un, il est en train de prier Zuhr, il est en train de prier Asr. On sait très bien que toutes les 4 rakats de Zuhr et de Asr, on doit faire la lecture en voix basse. Lui, il a oublié, il a fait en haute voix. Comment est-ce qu'il fait? وَمَنْ تَذَكَّرَ السِّرَّ أَوِ الْجَهْرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. On doit d'abord savoir. Il s'est rappelé qu'il a lu en haute voix, pourtant il devait lire en voix basse, ou bien il a lu en voix basse, pourtant il devait lire en haute voix. Il s'est rappelé à quel moment? فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. Lorsqu'il s'est rappelé avant de faire le ruku, أَعَادَ الْقِرَاءَ. Il revient sur la lecture. Parce que c'est vrai, il a lu, mais il n'a pas bien lu. Il est en train de prier Subh. Il a dit Allahu Akbar. Il a lu Fatiha, Surah, en voix basse. Avant d'aller dans le ruku, il est dans Fajr, la prière de Subh. Il s'est rappelé, il reprend la Fatiha en haute voix, la Surah aussi en haute voix.
Maintenant, il va dans le ruku. Le contraire aussi, il est en train de prier jour, il a lu la Fatiha en haute voix, sourate en haute voix, il s'est rappelé, il reprend, il lit en voix basse. Parce qu'il a lu, mais ce n'est pas comme ça on doit lire. Donc il lit en voix basse. Fatiha, sourate dans jour. Maintenant, il part en ruku. Non? On va venir. On va donner les détails. Le chef nous demande, donc il reprend et puis c'est fini. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas une manière de faire. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي السُّورَةِ أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ. S'il oublie de lire en haute voix ou de lire en voix basse, ça s'est effectué, ça t'a trouvé seulement dans la sourate, pas dans la Fatiha. Parce que ça peut arriver. Il est en train de prier Fajr. Il a fait Allahu Akbar, Fatiha en haute voix, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Wala Dhalin. Quand lui-même il a dit Wala Dhalin, on ne sait pas où son esprit est parti. La sourate qu'il devait lire, il devait lire Qul Huwallah, il a commencé à lire Qul Huwallah en voix basse. Il a lu en voix basse jusqu'à Ruku. Il s'est rappelé avant Ruku. On est dans le cas de avant Ruku. Il s'est rappelé, il reprend la sourate. Mais il ne fait rien, il ne repart pas. Il ne va pas faire Qabla, il ne va pas faire Ba'da. C'est comme quelqu'un qui a lu deux sourates dans une même rakat. On avait déjà dit, il n'y a pas de problème. Si je vais, je lis Qul Huwallah, dans une même rakat. Il n'y a pas de problème. Donc lui, il n'a pas de réparation à faire. Ça, c'est quand c'est sourate seulement. وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَاتِحَةِ أَعَادَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ. Mais s'il l'oublie, c'est dans la Fatiha. Par exemple, il est en train de prier Soub. Il a commencé de Alhamdulillah Rabbil Alamin jusqu'à Wala Dhalin. Quand lui-même a dit Amin, il s'est rappelé que je suis dans Soub. Il doit lire en haute voix. Il va reprendre la Fatiha. Quand il a repris la Fatiha, et Al-Fatihatu Ruknun min Arkani Salah, la Fatiha est un des piliers de la prière. C'est un acte obligatoire, donc il va réparer. Il va faire Ba'da Salam. C'est comme si quelqu'un qui avait fait Ruku 2 fois, ou bien Sujud 2 fois. Les actes obligatoires, les piliers de la prière, quand il répète par oubli, tu fais Ba'da Salam. Parce que tu as fait un ajout. Ici, il a lu en voix basse. Pourtant, il devait lire en haute voix. Comme il s'est rappelé, il n'a pas encore fait Ruku, il reprend. C'est vrai, il a fait sciemment, mais c'est pour rattraper une sunna perdue, qui est la lecture en haute voix. Donc, il reprend la Fatiha en haute voix, parce que lui, il a oublié de faire ça en voix basse, mais il va réparer cet ajout par 2 sujud, mais après le salam. J'espère que le détail est compris. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wa in fatathu, le deuxième cas. Wa in fatathu bil ruku sajada li tark al jahri qabla salam wa li tark al sirri ba'da salam. Sawa kana min al Fatiha aw al surati wahdaha. Quelqu'un, il est en train de prier. Il doit lire en haute voix, il a oublié, il a lu en voix basse. Il ne s'est pas rappelé jusqu'à dans le ruku. C'est comme on vient d'expliquer, tu t'es rappelé avant le ruku. On dit si c'est sourate seulement, tu reprends, tu ne repars pas. Si c'est Fatiha, tu reprends, tu repars avec 2 sujud. Ça c'est avant le ruku. Maintenant, tu t'es rappelé pendant le ruku ou bien après le ruku. Tu ne peux plus revenir pour réparer. Je donne un exemple. Je suis en train de prier Maghrib. J'ai lu la Fatiha, j'ai lu, hein, c'est pas parce que je n'ai pas lu, j'ai lu mais en voix basse. J'ai lu la sourate en voix basse. J'ai dit Allahu Akbar, je suis allé dans le ruku. Je me suis rappelé. Est-ce que je dois me retourner? Est-ce que je dois laisser le ruku pour me retourner? Non. Pourquoi? La chose que j'ai laissée là, ce n'est pas un acte obligatoire. Ce n'est pas la Fatiha que j'ai oublié. Seulement j'ai oublié de lire la Fatiha en haute voix. Donc lire la Fatiha en haute voix, c'est une sunna, c'est un acte surrogatoire. C'est pourquoi dans le ruku, je ne reviens pas. Je continue seulement. Et arrivé à la fin maintenant de la prière, si c'est la lecture en haute voix que j'ai oublié, ça fait un manquement.
j'ai diminué. Mais si je devais lire en voix basse et que moi j'ai lu en haute voix, j'ai ajouté. C'est comme ça il faut comprendre. Parce que lorsque je dis, je lis, ça fait une chose. Où est la voix? La voix, il n'y est pas. Maintenant, quand je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, j'ai lu. Il y a le son, ça fait deux choses. Ce qui veut dire que quand il n'y a pas le son, c'est manquement. Quand tu fais le son, pourtant tu ne devais pas faire, c'est un ajout. C'est clair, non? Voilà. Donc, quand j'ai oublié de lire en haute voix, dans Maghrib par exemple, pourtant je devais lire en haute voix, moi j'ai fait en voix basse, et que je me suis rappelé pendant le recours ou bien après le recours, je continue à prier. Arrivé à la fin, je répare. Comment? Par quel principe? Est-ce que c'est Qabla je dois faire ou bien c'est Ba'da je dois faire? Pour pouvoir connaître, il faut connaître d'abord, est-ce que j'ai ajouté ou bien j'ai diminué? Qui va me donner la réponse? Quand j'ai lu la première rakat, dans la première rakat de Maghrib, en voix basse, je me suis rappelé après. J'ai fait quoi? J'ai diminué ou bien j'ai ajouté? J'ai diminué parce que le son n'y est pas. Il y a la lecture, il n'y a pas le son. C'est pourquoi je fais Qabla Salam. Quand je finis de faire Tahiyya, As-Salat Ibrahimiyya, Allahumma inni a'udhuka min azab jahannam, avant de dire Assalamu alaikum, je dis Allahu Akbar, je fais deux sujouds, je m'assois, je reprends la Tahiyya, je fais Salam. Parce que j'ai manqué, j'ai diminué. Mais si c'est jour, par exemple, la prière de 13h, ou bien Asr, la prière de 15h30, nous on prie 15h40. Tu es en train de prier seul à la maison, ou bien tu es dans la mosquée, on a fini de prier, toi, tu as l'argent à Abdelaziz, tu es venu jusqu'à 17h, tu es en train de prier seul. Maintenant, tu as fait Allah Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tellement que l'esprit est monté. C'est quand tu as fini, Fatiha Surah, tu as fait Allah Akbar, tu dis, hey, aujourd'hui, là, je suis allé loin. J'ai lu en haute voix, pourtant je suis dans la prière de Asr. Arrivé à la fin, tu dois réparer. Mais comment? C'est-à-dire, les deux sujouds, est-ce que ça sera avant salam ou bien après le salam? Mon frère, c'est toi. Ça fait 2 jours, hein? Qu'Allah nous aide. J'ai ajouté ou bien j'ai diminué? J'ai ajouté. Parce que j'ai lu, c'est vrai, mais j'ai ajouté le son. Ça fait 2 choses. Donc je répare par 2 prosternations, mais après le salam. C'est compris? Non. Non. Si tu as oublié même de réparer, on est en train de réparer un oubli. Maintenant, toi-même, tu as oublié la réparation. C'est pas grave? Très bien. Cheikh dit quand c'est Badi, c'est pas grave. On va bien expliquer ça. Ceux qui ne comprennent pas peut-être les terminologies arabes. L'exemple qu'on vient de donner, toi, ton jour là, tu as lu ça en haute voix. Après, dans le recours, tu t'es rappelé. Tu sais que tu dois réparer. Comment? Tu as ajouté. Donc, quand tu vas faire Attahiyatullah, tu vas faire Allahumma salli, tu vas faire Allahumma inni a'udhu bika, tu vas faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, avant de faire Allahu Akbar, 2 sujoud. Mais ça même, tu as oublié aussi. Parce qu'il y avait peut-être une affaire très importante là. Quand tu as fait Assalamu alaikum, tu es parti. C'est au magasin que tu t'es rappelé. Ou bien à la maison. Comment est-ce que tu fais? Tu répares là-bas. Mais tu dois être en ablution. Tu fais les ablutions, tu t'assois, tu fais face à la Qibla, tu fais Allah, tu t'assois comme on s'assoit dans le Tahiyya. Tu fais Allahu Akbar, tu fais les 2 prosternations. Tu fais Allahu Akbar, tu t'assois, tu fais Salam alaikum, c'est réparé. Parce que c'est Ba'adi. Voilà au Ba'da Sana. Même si c'est 1 an après, tu répares. Mais quand c'est Qabli, c'est-à-dire tu as manqué quelque chose dans la prière, tu devais réparer avec 2 sujoud avant de faire Salam et que tu as oublié. Il y a 2 cas. Il faut donner un détail. Si c'est que tu as oublié là, c'est 3 sunnahs. Là, tu as oublié 3 sunnahs. 1, tu as oublié de réparer 2, et que tu as quitté la mosquée, ou bien si tu es rappelé même dans la mosquée, des minutes après, peut-être 15-20 minutes comme ça, ta prière est gaspillée. C'est gâté. Tu dois reprendre la prière. Et l'exemple le plus convenable, c'est quand tu oublies l'assise du milieu, la tahiyya du milieu. Tu fais la prière de Maghrib. Tu as fait 1 rakat, 2 rakats. Tout le monde sait que tu dois t'asseoir pour faire la tahiyya. Toi, tu as oublié, tu t'es levé. Quand tu t'es levé, tu t'es rappelé que tu n'es pas assis pour faire la tahiyya.
Ici, ce n'est pas Taya seul que tu as oublié. Tu as oublié 3 sunnahs. Tu as oublié le Allahu Akbar qu'on dit avant de s'asseoir. Tu as oublié l'assise. Tu as oublié la tahiyya, ça fait 3. Donc, cette assise-là, lorsque tu as oublié et que tu t'es déjà arrêté, on ne revient pas parce que c'est sunnah. Tu continues la prière. À la fin, tu dois faire qabla. N'est-ce pas? Parce que tu as manqué. Tu dois faire qabla. Maintenant, toi-même, tu as oublié qabla aussi. Là, si tu as quitté la mosquée, la prière est gaspillée. Ce n'est pas parce que c'est qabla, hein. C'est parce que ce qabla-là, tu as manqué 3 sunnahs. Mais il y a d'autres qabla, ça ne gaspille pas la prière. Si tu te rappelles après, tu fais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, on continue. فإن فاته بالركوع سجد لترك الجهر قبل السلام ولترك السر بعد السلام. Donc lorsque tu t'es rappelé dans le ruku que la rakat passée là, tu devais lire en haute voix, tu as lu en voix basse, tu fais qabla parce que tu as manqué le son. Lorsque tu t'es rappelé que tu devais lire en voix basse, toi tu as fait en haute voix, tu fais ba'da parce que tu as ajouté. Sawa'un kana min al-Fatiha ou surah, que ça soit dans la Fatiha que tu as oublié ou bien dans la surah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On progresse. On va maintenant dans un autre point très important. وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا غَافِلٌ مُتَلَاعِبٌ. Tout celui qui rit dans la prière, sa prière est annulée, c'est gaspillé. Toi, tu es en train de prier et puis tu ris. Ta prière est gâtée. Mais il faut donner les détails. Dans le fiqh, il y a 3 types, 3 manières de rire. Al-qahqaha, al-dahiku, wa tabassum. Le premier, c'est le rire à haute voix, aux éclats. C'est pourquoi même en arabe on dit qahqaha. Parce qu'il y en a qui disent qahqaha. Il y en a qui sont qahqaha. Celui qui rit aux éclats, ta prière est annulée par l'unanimité même des savants. Tout le monde est d'accord sur ça. Toi tu pries, tu oublies le but pour lequel tu pries, jusqu'à ce que tu arrives à rire en haute voix aux éclats. À toi, c'est autre chose que tu es en train de faire, ce n'est pas la prière. Donc la prière est annulée, c'est gaspillé. Le deuxième type, al-dahik, bidouni al-qahqa, bidouni saut. C'est le rire, ce n'est pas le sourire, parce qu'il y a le hum dedans, mais seulement la bouche n'est pas ouverte, et que le son sort. لذلك العلماء يقولون الضحك الذي تبين منه حرفان. Donc quand tu dis ha, là c'est un son. Harfu min huruf al-hijab. Là c'est gaspillé. Mais quand la bouche est fermée, même si on entend le son n'est pas sorti par oralement. Donc ici il y a une divergence entre les savants. D'autres disent que c'est gaspillé, d'autres disent que c'est pas gaspillé. C'est mieux de reprendre. Khurujan min al-khilaf wa ihtiyatan. Par prudence, il faut reprendre. Le troisième type, c'est de sourire. Qu'est-ce que veut dire sourire? At-tabassum. Quand tu fais comme ça, il n'y a pas le son, ni dans la voix, ni oralement. Là, ça ne gaspille pas la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, وَمَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ, c'est lui qui rit dans la prière, c'est-à-dire rit aux éclats. Là, c'est gaspillé. Celui qui rit, il n'a pas ouvert la bouche, mais on entend le son, il y a une divergence, le mieux c'est de reprendre. Le troisième, c'est de sourire. Peut-être que quelqu'un est en train de parler de quelque chose, toi tu entends, tu as souri. Ou bien tu t'es rappelé de quelque chose, des souvenirs, tu as souri, ça ne gaspille pas la prière. Celui qui rit à haute voix, sa prière est gaspillée, que ce soit par oubli, c'est-à-dire il a oublié même qu'il est dans la prière, c'est gaspillé, ou bien il a fait sciemment, il a fait par exprès, sa prière est gâtée. Dans tous les deux cas. Mais l'auteur va nous dire quelque chose qui est très très important.
Il dit wala yadhaku fi salatihi illa ghafilun. Personne n'ose rire dans la prière que quelqu'un qui a oublié le but même de la prière. Quelqu'un qui n'est même pas concentré dans la prière. Moutalari, c'est un amuseur, quelqu'un qui s'amuse. C'est celui-là qui peut rire dans la prière. Sinon, quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans la spiritualité, il ne peut jamais rire dans la prière, jamais. Quelqu'un, quand il prie, il se rappelle de la parole du prophète Mohammed qui dit Al-Musalli yunadi Rabba. Celui qui prie là, il a une audience directe avec Allah. Allah lève toutes les barrières entre lui et son serviteur. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, excepté une seule, tu ne le vois pas. Il va prier même, au contraire. Quelqu'un qui craint Allah, il sait pourquoi il prie. Lui, dans la prière, il va pleurer. Il ne peut pas rire. Quelqu'un qui prie avec son cœur, parce que beaucoup parmi nous prient avec le corps, mais pas avec le cœur. C'est pourquoi on a dépassé un chapitre très important. As-salatu lis-salati nurun azim tushriku bihi qulubul musallin. Dans ce chapitre-là, on avait bien détaillé. La prière, dans la prière, il y a une lumière. Personne ne peut avoir cette lumière-là que ceux qui prient avec concentration. Ceux qui prient, leur esprit est sur la prière. C'est des personnes, quand il fait Allah, déjà lui-même il commence à trembler. Ça commence par son cœur. Son cœur commence à trembler. Il sait pourquoi il prie. Et surtout, quand il lit des sourates, c'est pourquoi on nous dit d'apprendre la religion. Toujours on répète ça. Dégage de ton temps un petit temps, 20 minutes, 30 minutes par jour. Si tu veux être sérieux, il faut payer la personne. Une manière de dire, entre guillemets. Tu prends un oustaz, il vient 20 minutes par jour. 20 minutes, ça suffit. Si le oustaz là, il a une bonne méthodologie, 20 minutes suffit par jour. 2 fois par semaine, ça suffit. Il va t'enseigner. Après 5 ans, tu vas voir. Est-ce que tu vas changer ou tu ne vas pas changer? Quand tu fais Allahu Akbar, le mot Allahu Akbar là déjà, ça fait trembler le cœur de certaines personnes. Quand il commence à lire Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, lui-même il se voit déjà dans l'univers petit comme ça. Parce que quand on dit univers là, c'est tellement grand que peut-être que nous autres on ne connaît pas. C'est des scientifiques, les astronautes qui connaissent le sens de l'univers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans Alhamdulillah, il y a Alamin. Déjà il se voit petit. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Toi, tu as fait combien d'actes? Tu as fait combien de mauvaises actions? Tu dois être rétribué le jour de la résurrection. Quand tu penses à ça, est-ce que tu peux avoir le temps de rire même? Hein? Khamsina alfa sana mimma ta'uddun. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Allah dit dans le Coran, un seul jour auprès d'Allah, c'est comme 1000 ans chez vous. Et quand tu te rappelles que tu seras arrêté devant Allah, le prophète dit Shayyabatni hudun wa akhawatuha. Moi, prophète, quand je prie et je lis certains sourates, à cause de ça, wallahi, mes cheveux sont devenus blancs. Toi, tu pries, tu ris. Wallahi, tu ne connais pas ta religion. Tu ne sais pas ce que tu dis. Certains vont se cacher derrière l'excuse que, mais ce qu'on dit là, ce n'est pas ma langue, je ne comprends pas. Actuellement, je parle en français, tu m'écoutes. Le français, ce n'est pas ta langue. Tu as appris ça comment? Soit à l'école, il y en a même, ils n'ont jamais fait école, mais ils comprennent français. Pourquoi? Ils travaillent avec, ils font le commerce avec. Non. Là, c'est le chef dit dans la loi. Ça, c'est pas se dire, hein. Chez nous, même les humains, dans la loi, la udra li ahadin jahal al-qanun.
Quand tu as problème, tu vas au tribunal, on dit que quelqu'un qui dit que je ne sais pas là, ce n'est pas une excuse dans la loi. Tu es censé connaître tes droits et tes devoirs et tes droits. Donc tu dis que je ne connais pas là, ce n'est pas une excuse chez eux. Et je suis Allah maintenant. Alors pourtant tu as tout le temps pour apprendre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Iqra alayya. Lis-moi le Coran. Ce n'est pas la prière. Ibn Mas'ud dit, Aqra alayka wa alayka unzil. Comment moi je peux lire pour toi le Coran? Pourtant c'est sur toi-même le Coran a été révélé. Le prophète dit, Uhibbu an asma' min ghayri. Je vais entendre de quelqu'un d'autre, à part moi-même. Parce que parfois quand quelqu'un d'autre lit, ça te fait aussi d'autres effets que quand toi-même tu lis. Ibn Mas'ud a commencé à lire Baqara, Al-Imran, Nisa. Lorsqu'il est arrivé au verset فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ هكذا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا نعم مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Si bien lu, hein? Allah dit au prophète lui-même, toi-même imagine, le jour de la résurrection, chaque communauté va venir avec son prophète qui sera témoin pour ou contre eux, et que toi, prophète Muhammad, tu seras amené aussi. Le terme même utilisé, on va t'envoyer. Tu veux pas, tu vas venir. Pour être témoin contre ceux-là, des gens qu'il a vus, des gens qu'il n'a pas vus comme nous. Le prophète a commencé à pleurer. Il a dit à Ibn Mas'ud, Hasbouk, c'est bon. Ibn Mas'ud dit, quand j'ai levé la tête, j'ai vu que le prophète pleurait jusqu'à ce que ses barbes sont mouillées. Ça, c'est le prophète. Lui, il a tamponné déjà, il a caché. Dieu dit que toi, là, tu es dans le paradis, c'est fini même. Mais il pleure. Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali, Al-Ashratul Mubasharuna bil Jannah. 10 personnes, le prophète a cité les noms. Vous là, vous êtes dans le paradis, c'est fini. Dieu même est d'accord, il a mis caché. Et puis, Dieu même vous a agréé, il ne va plus être en colère contre vous. Cela, quand il pense, Abu Bakr dit que moi, j'aimerais être, je voulais être une poêle de chevet d'un croyant qui va rentrer dans le paradis. Il n'est pas que Dieu me demande. Ousmane dit que moi, c'est pas Ousmane même qui a dit, les Sahaba sont témoins. Chaque jour quand on va au cimetière, Ousmane pleure jusqu'à il n'y a pas reste. On dit Ousmane, il y a quel problème? Quand on parle de paradis, de l'enfer, toi tu ne pleures pas. Mais quand on va au cimetière, quand on parle de la tombe, toi tu pleures. Ousmane dit que dans l'enfer on est beaucoup. Le jour de la résurrection c'est chaud, mais on est beaucoup. Les Arabes disent Al-Baliyatu iza ammat tawbat. Quand il y a un problème, une catastrophe, mais quand ça touche tout le monde, ça diminue un peu le fait que quand c'est toi seul. Mais quand moi je pense, Ousmane, que le jour de ma mort, ils vont me mettre dans la tombe seul, c'est ça, vraiment moi je n'arrive pas à supporter. Comment l'homme peut penser à tout ça dans la prière et puis il va rire encore? Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah donne la foi, qu'Allah donne la foi. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, à part les prières obligatoires, il faisait la prière surrogatoire dans la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Aïcha dit que mais toi, Dieu t'a déjà pardonné, tu cherches quoi encore? Il dit c'est une manière pour moi de remercier Allah. Qu'Allah donne la foi. Mais vous voyez la foi là, on dit dans la bouche, mais ça s'apprend aussi. C'est une éducation que tu dois faire pour avoir la foi. Parce qu'il y a la foi théorique. Croire en Allah, croire en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour du jugement dernier, au destin, dis ça, apprends les kawaï, le tawhid. Il y a ça. Mais halawatul iman fil qalb, avoir la saveur, la nostalgie de la foi dans ton cœur, là c'est un entraînement. Si tu ne t'entraînes pas, tu peux pas avoir ça. Tu peux voir un oustaz de Aqidah, mais il n'a pas la foi, wallah. Un professeur de Tawhid, mais lui-même dans son cœur, il n'y a pas la foi. Parce que ce n'est pas le fait d'apprendre dans les livres. Non. Oui. Aimer les autres comme tu t'aimes toi-même.
Voici des choses comme ça dans la foi. Cela va prendre notre temps, mais c'est très important. On avait déjà dit, on va répéter, la répétition est pédagogique. Pour avoir la saveur, le goût de la foi dans ton cœur, il faut t'entraîner avec les actes surrogatoires. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. La foi augmente et la foi diminue. La foi, je crois en Dieu. Comment est-ce que ça peut diminuer? Comment est-ce que ça peut monter? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la lumière de la foi dans ton cœur. Tu sais que Dieu existe, mais pourquoi avec ça tu fais le péché? C'est parce que la lumière de la foi dans ton cœur, là, ça diminue. Et pour augmenter la lumière de la foi dans ton cœur, il faut exercer beaucoup d'actes d'adoration. Les actes surrogatoires surtout. Beaucoup de nafila, beaucoup de lectures coraniques, beaucoup de zikr, beaucoup de jeûnes. Écouter beaucoup la parole d'Allah. C'est ça qui va attiser la lumière de la foi dans ton cœur. Allah donne la bonne compréhension. C'est lui qui rit dans la plaie jusqu'aux éclats. C'est quelqu'un, c'est un ignorant, peut-être au carré même. Ghafil murakab. Mutala'ib, quelqu'un, il ne vient pas pour prier. Lui, son but, c'est pas pour prier, c'est pour s'amuser. Ça, c'est celui qui s'amuse. Wal mu'minu, le croyant, le vrai croyant, si tu veux. C'est pourquoi quand le prophète dit dans les hadiths, al-mu'minu kada, al-mu'minu kada, les savants ont dit al-mu'minu al-hakiki, on parle du vrai croyant. On ne parle pas de ceux qui se sont mélangés dans le groupe des croyants. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Le vrai croyant, al-mu'minu al-hakiki, idha qama lis-salah, lorsque le vrai croyant s'arrête pour la prière, il se détourne dans son cœur de tout ce qui est en dehors d'Allah. Parce qu'il sait qu'il a une audience avec Allah. Mais Allah dit à Moussa dans le Coran, fais la prière en te rappelant de moi Allah. C'est pourquoi dans la prière il n'y a pas de pause. Quand tu commences, déjà al-iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Quand tu finis, Allahu Akbar, il n'y a même pas de pause. Ceux qui font Dua al-Istiftah al-Salah, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayr. Et ils vont commencer par ça. Ceux qui ne font pas ça, les malikites ne font pas ça. Et ils vont commencer directement Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il n'y a pas de pause. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa dhalin amin. Il n'y a pas de pause. Qul huwa Allahu samad lam yalid. Quand il finit, il n'y a pas de pause. Allahu Akbar, Ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Toi, tu ne connais pas Subhana Rabbiyal Azim. Donc, quand tu vas te taire la force, tu vas passer à quelque chose. Mais si tu connaissais, mais pas connaître seulement, et tu connais le sens. Parce que le fait de dire Subhana Rabbiyal Azim, gloire à Allah, le très grand. Il n'y a pas de pause. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamda. Allah entend celui qui le loue. Donc toi, c'est-à-dire, c'est toi-même qui es en train de parler. Quand tu dis Alhamdulillah, Allah entend. Il t'entend et puis tu joues devant lui encore. Tu ris devant lui. Sami Allah liman hamda, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar dans le sujoud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Allahu Akbar, tu t'assois, Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, warfani, warzuqni, wahdini. Où est le temps pour te taire, pour garder le silence, pour pouvoir penser à autre chose, pour rire même? Talent dans la bonne compréhension. Donc, le croyant, lorsqu'il est dans la prière, il se détourne de tout. Et pour ça, il pense à la prière, il pense à la parole qu'il dit. Donc, il faut apprendre aussi. Je disais que l'arabe de la prière, là, celui qui comprend même celui qui comprend le sens de l'arabe de la prière, on ne dit même pas qu'il comprend l'arabe. Combien de mots? Vous n'avez pas vu des gens qui ont mémorisé le Coran mais ne comprennent pas l'arabe? Beaucoup. Chine. On a vu beaucoup à l'université. Quand on était à l'université. Quand dans la bonne compréhension. Il faut chercher à apprendre. Il y a pas beaucoup de, ça ne prend pas beaucoup de temps. Allons-y. أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله جل جلاله وترك الدنيا. Il laisse dunya wa ma fiha et tout ce qui est dans la dunya.
Dunya là, on est venu trouver, on va partir pour laisser. On va beau faire, on est venu trouver, on va partir pour laisser. Dans la prière, pardon, les 5 minutes, 10 minutes là. Nous ici, on ne fait même pas 10 minutes dans la prière. Il faut laisser Dunya là un peu. Il faut te concentrer sur Dieu. Donc, tu laisses Dunya. Qu'est-ce que ça veut dire laisser Dunya? Tu penses à Allah. Parce que sûrement, on a des problèmes. Je dois payer maison, je dois payer magasin, je dois faire ça. J'ai une affaire, je dois aller dans tel pays. Non. Il faut laisser un peu, il faut te concentrer. Il y a des gens, ce n'est pas des musulmans. Il y a des entraînements de concentration, ils connaissent. Donc le musulman aussi peut faire ça. Parce qu'il s'est demandé aussi. Ce n'est pas pour eux là on fait. Ce n'est pas avec leur méthode on fait, mais on fait avec la méthode de l'islam. C'est-à-dire tu penses au sens de ce que tu es en train de dire. Hatta yahdura biqalbihi jalalullah. Le croyant quand il s'arrête, son cœur est fixé sur la grandeur d'Allah. Il ne pense pas à la yatafakkar fi zatillah. Il ne pense pas à Allah lui-même dans son être, non. La yudriku kunhahu al-wasifun wa la al-mutafakkirun. Personne ne peut penser à Allah, mais seulement c'est sa grandeur, ses œuvres, ce qu'il a fait. Tu penses à la grandeur d'Allah. Son cœur tremble. C'est pourquoi il y a des sourates que tu dois sélectionner souvent. Quand tu pries, toi-même tu sais que quand la sourate ça veut dire beaucoup de choses. Quand tu pries avec cette sourate là, toi-même tu sais que tu es concentré. Il faut beaucoup lire. C'est pas un péché de lire la même sourate dans toutes les prières. C'est bien de changer. Mais toi-même, tu sais que quand tu pries, tu prends cette sourate, tu es concentré, prends. Ça t'aide. Son cœur tremble. Son âme même a peur. Min haybatillahi jalla jalaluhu. Son âme a peur de la grandeur d'Allah. C'est pourquoi on a toujours dit que la foi commence ici. Ce n'est pas dans la bouche. Le prophète dit la crainte d'Allah, c'est ici. Ce n'est pas l'habillement. Chapeau, boubou. Quand tu vois, c'est le prophète, tu vois. Mais dedans là, subhanallah. Mais quelqu'un que son dedans est bon, mais dehors là, quand tu vois, on dirait qu'il n'est pas bon. Lui, il est beaucoup mieux. Il est mieux même que celui que dehors est bon, mais dedans n'est pas bon. Il y a des personnes même, tu vas le voir, tu vas dire que lui-même, ce n'est pas un musulman. Mais wallah, il crée Allah plus que toi. Fahadihi salatul muttaqin. Ça, c'est la prière des croyants. C'est comme ça tout le monde a prié. Wala shay'a alayhi fi tabassum. Donc, il n'y a rien. La prière n'est pas gaspillée. Il n'y a pas de réparation au sourire lorsqu'on sourit dans la prière. Souvent, ce n'est pas de ton propre chef. C'est pas, tu veux pas. Il y a des choses, quand ça va se passer, tu peux sourire, mais pas rire. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de dire, c'est lié à une chose. Al-kalamu fi salat. Parler dans la prière. Parce que tout ce qui est son qui sort de la bouche est considéré comme parole. Inda nahwiyin, al-kalamu sawtun mustamilun ala ba'd al-huruf al-hijaiyya bil wad' al-arabi. هذا عند النحاة. لكن عند الفقهاء كل صوت خرج من الفم بحروف الهجاء سواء له معنى أو لا فهو كلام. Tout ce qui est son qui sort de la bouche, c'est considéré comme parole chez les fuqaha, les juristes musulmans. Donc si on a dit que rire aux éclats, ça gaspille la prière, mais pleurer aussi, c'est un son aussi. Est-ce que ça gaspille la prière? C'est une affaire de règles. Rire, souvent c'est pas le rire lui-même, c'est le principe de parler là qui fait que quand tu ris aux éclats là, ta prière est gaspillée. Mais celui qui prie aussi, qui pleure aussi, on attend le son, normalement avec le principe, sa prière aussi est gaspillée. Normalement je dis, par principe je dis, mais wa buqa'ul khashi'i
fi solati mughtafarun. Regardez comment Cheikh Abdurrahman Al-Akhdari a bien choisi le terme. Qala mughtafarun. Limada mughtafarun? Yani shay. في الأصل كان أن يعاقب عليه لكن يغتفر. Donc, quelqu'un qui craint Allah, il prie, il pleure dans la prière, mughtafarun, Allah le pardonne. Mais il a enfreint la règle. Maintenant, pleurer dans la prière, c'est quelque chose, il faut beaucoup faire attention. Parce que c'est Allah qui connaît le cœur. Mais il y a des personnes, ils pleurent par exprès. Lui-même, il craint ça. Ce n'est pas à cause d'Allah, Wallah. Ce n'est pas à cause d'Allah. Il y a un ami, un jour qui me raconte une histoire. On faisait la prière nocturne. On se promène pour faire prier les gens dans Qiyam Layl, pendant le Ramadan. Un ami lui dit, aujourd'hui, je vais pleurer 2 fois. Quelqu'un, avant la prière, lui-même, il dit, aujourd'hui, là, je vais pleurer 2 fois. Est-ce que ça, c'est à cause d'Allah? C'est le cinéma. Mon frère, ça gaspille la prière. Ce n'est pas à cause d'Allah. Moi, mon maître, mon stage qui m'a enseigné l'Akhdari, il était contre même pleurer dans la prière. Il n'aimait pas ça. C'était une manière de t'éduquer. Si tu dois pleurer, que ça soit en cachette à la maison. Ce qui va sortir devant tout le monde là, ça ne doit pas être. Toi-même, tu dois avoir honte après. Pourquoi ça m'est arrivé devant les gens? Oui, mais c'est pas toi-même ton choix, c'est ce qu'il veut dire. Si ça vient comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu dois te contrôler. Pourquoi? Regardez. Il y a des bonnes choses là, tu ne fais pas attention, ça va devenir mauvaise chose. Il y a des bonnes choses, il faut cacher. Wallah. Pour éduquer toi-même ton âme là, il y a des bonnes choses là, il faut faire en cachette. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser, ça va t'arriver devant les gens. On dit qu'il ne faut pas laisser. Donc si ça vient que ce n'est pas ton choix, ça c'est un autre cas. Pourquoi? Il y a des bonnes choses, quand les gens remarquent sur toi, c'est eux-mêmes qui vont te gâter d'abord. Ils vont commencer à te dire, toi là tu es bon, hein? Toi tu es serviteur d'Allah, toi tu es muttaqin, toi tu es comme ça. Wallahi, ça va gaspiller ta foi. Ça va s'installer. C'est pourquoi le prophète dit, ceux qui font les éloges des gens, ceux qui parlent bien des gens, il faut verser le sable sur eux. C'est des gens, ils aident Shaitan à rentrer dans ton cœur. Donc on n'a pas dit que c'est mauvais totalement, c'est pas ce qu'on veut dire. On dit, il faut t'entraîner. C'est-à-dire, il faut faire tout possible pour voir que ça va venir en public. Mais si ça vient hors de ton choix, ça, ce n'est pas ton problème encore. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a beaucoup de types de pleurer. Les larmes peuvent couler seulement. Qui va connaître? Peut-être que si quelqu'un n'a pas fait attention, il ne peut pas connaître. Souvent, on pleure, mais le son ne sort pas. Mais lui qui va faire, waouh, ah mon frère, ça, ce n'est plus une prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, comme il est l'heure là, on va s'arrêter ici. On va prendre une question là. Tahara, oui. J'ai pas compris. Duha, oui. Oui. Il est parti. Il a fait 2 rakat rakat. Au lieu de 2 rakat quoi? Il fait 8 rakat toujours. Maintenant j'ai compris la question. Il fait combien? D'habitude il fait 8. Il fait toujours 4. Maintenant aujourd'hui il a fait combien? Non, j'ai compris maintenant la question. Quelqu'un il fait duha. Pardon, on va prendre quelques temps seulement. Quelqu'un il fait duha, la prière de duha on a déjà expliqué, c'est une prière obligatoire, c'est pas obligatoire sur tout le monde. Il a l'habitude de faire 2 rakats, il fait salam. 2 rakats, il fait salam. Aujourd'hui, lui, il a oublié, il a fait toutes les 4 rakats sans salam. Est-ce qu'il doit faire bari? Non. Il répare pas, il laisse comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension, on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.